Salut mes plumes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Paris, il est un petit peu tard ici, il est 23h, on est à 17h au Québec, donc un petit live, ça fait toujours plaisir. Comme je vous avais promis, cette semaine, je vous fais des lives pour vous parler d'écriture. Aujourd'hui, je veux vous énoncer une petite vérité. Excusez-moi, je viens d'être malade. C'est que personne n'a envie de lire vos histoires. Je suis désolée, mais personne n'a envie de lire vos histoires. Et pourquoi personne n'a envie de lire vos histoires? Parce que les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Et pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, ah, mais pourquoi elle est coach d'écriture, elle publie des livres, donc c'est que les gens ont envie de lire des histoires. Effectivement, mais ce que les gens ont envie, pour vous qui écrivez, les gens ont envie de lire leurs rêves, les gens ont envie de lire leurs désirs, les gens ont envie de voir des réponses à leurs peurs, à leurs craintes, au manque qu'ils ont. Et c'est ça qui les intéresse. C'est pas votre histoire. Votre histoire ne les interpelle pas. Ils n'ont pas. Quand on lit une histoire, on n'a pas envie d'être forcément empathique avec la personne qu'on lit, mais avec soi-même. Et en fait, c'est ça que vos lecteurs veulent, être empathiques avec eux-mêmes. Ils veulent retrouver dans ce que vous écrivez les choses qui les touchent, les choses qui les émeuvent, les choses qui les font avancer, les choses qui les font vibrer. Et en fait, c'est ça qui répond à leurs besoins. C'est ça qui fait que les gens tournent les pages des livres. C'est parce que ça les touche eux, pas ce que vous vivez. Je ne dis pas qu'il faut écrire un livre, comment dire, en focusant forcément sur ce que veut son lecteur, mais plutôt dans ce que vous voulez transmettre de profond. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est profond chez vous et que vous voulez transmettre? Parce que c'est ça. Parce que votre problème, votre problématique, vos peurs, vos manques, vos rêves, vos désirs vont refléter les rêves, les désirs, les manques et les peurs de vos lecteurs. Et c'est ça qui va les attirer, c'est ça qui va les garder. Donc il faut que vous ayez un pourquoi fort. Il faut que vous sachiez pourquoi vous écrivez votre livre. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire page après page? Parce que ce qui vous pousse à écrire page après page, c'est ce qui fera lire vos lecteurs page après page. Et c'est vraiment important de garder ça en mémoire quand on écrit un livre. Et c'est pour ça que, par exemple, il ne faut pas aller dans des descriptions longues, il faut y aller dans l'action. C'est ça l'importance de l'action dans vos livres, l'importance de la morale dans votre livre, l'importance des enseignements que vous voulez donner dans votre livre. C'est ça qui va faire vibrer vos lecteurs. Donc, non, je répète, personne n'a envie de lire votre histoire. Mais par contre, les gens ont envie de lire ce que vous avez à transmettre, le message que vous avez à transmettre. En tout cas, désolée d'avoir un peu brisé le rêve de beaucoup de monde aujourd'hui, je pense, mais je pense que c'est important de vous le dire dans le sens où vous avez besoin d'écrire pour un public, vous avez besoin d'écrire pour des gens, vous avez besoin d'écrire aussi pour vous, et vous avez besoin aussi de transmettre des choses. Parce que c'est ça qui va vous faire écrire jusqu'au bout un livre, c'est transmettre votre message. Et partager un message, partager une vision, partager un imaginaire. Que ça soit de la fiction ou de la non-fiction d'ailleurs, que ce soit une biographie, un roman, peu importe. Il y a toujours quelque chose à transmettre. Et c'est ça qu'il vous faut. C'est transmettre des émotions, transmettre des rêves, transmettre des réponses à des problèmes, transmettre des réponses à des peurs. Et c'est ça qui vous fera avancer vous aussi dans votre roman et dans votre carrière d'auteur. En tout cas, j'espère que ça ne vous a pas trop choqué, puis que ça vous aura été utile, que vous pourrez en faire quelque chose et que ça va vous aider un peu à avancer.
On se revoit demain pour un autre conseil. Bye.